Itari Kitari, aujourd'hui on se fait le scalpel numéro 5, et oui déjà le 5e de cette série que vous semblez aimer plus que vos enfants, plus que votre propre famille, donc du coup je n'ai aucune raison de l'arrêter. Et la semaine dernière j'ai fait autre chose parce que j'avais moi-même développé quelque chose, donc c'était un peu une sorte de scalpel sur mon propre travail, voilà, je ne vous ai pas trahi, ne vous inquiétez pas. Anyway, on va découvrir ensemble le site Burnish Creative. Alors, que se passe-t-il? À quelle sauce allons-nous être mangés? Des effets de texte. Dans l'arrière-plan, on voit leur travail qui est assez badass, et au premier plan, on voit cet effet qui est trop cool et qui dit un petit peu tout ce qu'ils font dans la vie. Ils sont Burnish, ils sont Winning, ils sont Elite, et moi je suis complètement Burnish dans la vie, bien sûr, comme tout le monde. Ça, je pense que comme on fait que en voir tout le temps des effets comme ça sur les 3 ou 4 scalpels qu'on a fait, on avait un effet de lettrage comme ça qui se remplit. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va recoder un peu plus tard dans le scalpel. Alors tenez-vous bien, si cet effet-là vous intéresse, on va le voir ensemble. About, d'où venez-vous mes amis? Ok, c'est des mecs super badass qui ont monté ce truc-là, très bien. Petit parallaxe. Ah ouais, là, la transition est carrément folle. Le truc dégage comme ça vers la gauche petit à petit. Regardez, on descend. Et il décide de se faire la malle, il se casse le truc. C'est assez cool ce genre d'effet. Alors. Ah, ils sont in LA. Forcément, dès que t'as tes bureaux à LA, t'es obligé de peser un peu dans le game, sinon t'es pas crédible. Les Yankees, tous les gros trucs du monde, ils ont bossé pour Tinder, c'est des bons, moi je vous le dis. Et alors, qu'est-ce qui nous arrive? Facilities, ça c'est leurs locaux. Loco, ils sont tous sur Mac. C'est un peu triste, je sais pas, j'aime pas trop. Après, ils ont une vue de chien, je vous l'accorde, c'est assez stylé. Petite table de ping-pong, petit bar. Ouais, en fait, c'est pas trop dégueu leur bordel. Je serais pas trop contre à l'idée d'aller travailler là-bas un petit peu, surtout que les salaires dans cette boîte, ils doivent être... ils doivent être bien hauts. Qu'est-ce qui nous arrive? The Team, Oren Castro. Toi, t'es très riche. Pourquoi t'es 1 sur 7? Ah oui. Toi, t'es très riche aussi, même si t'es que 2ème sur 7. Toi aussi. Vous commencez à être moins riche. D'accord, donc nous allons parler d'une boîte américaine, du coup, qui se trouve à Los Angeles. Retournons sur votre page d'accueil, mes amis, et que faites-vous de votre vie? On a 4 corps de métier principaux, avec toujours des gros effets de texte dans tous les sens pour ne rien gâcher. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Design et VFX? Allez. Vraiment cool, hein, tous ces effets de titrage là qui apparaissent derrière. Oh, on a un petit parallaxe sur le titre qui se dégage en même temps qu'on fait venir les trucs. Des petits effets over, d'accord, t'as le titre qui bouge. T'as l'animation qui se met en marche, ok. Le scroll est un scroll horizontal. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on a un nouvel élément qui arrive? Il vient en mode de l'espace, là, avec une transition assez cool sur l'image. Ouais, direct, on va aller voir le spot sur Tinder, hein, c'est quand même le truc qui nous intéresse le plus. Alors, un curseur qui a été refait, hein. C'est exactement le thème du scalpel précédent, ce curseur. On a un curseur qui suit la souris n'importe où vous allez, la souris est masquée, et en plus, qu'est-ce qu'on a? Vous reconnaissez bien sûr cet effet de couleur qui se soustrait, c'est-à-dire le blending effect, le blending mode. Et oui, si vous avez suivi le scalpel précédent, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas suivi, on clique là, et on va tout de suite voir ça. Parce que c'était très intéressant comme truc. Ok. Alors Tinder. J'adore leur titre là, juste en contour. Je trouve ça épique. Ok. Des parallaxes encore une fois sur les images. Avec en plus leur petite... vous voyez l'image là qui tourne sur elle-même. Ça c'est cool. Next Project. Moi j'aime bien. Je le trouve assez clair ce site. La navigation est assez claire. J'aime bien ces trucs de numérotation un peu partout. On voit où on en est. On sait s'il nous reste beaucoup ou pas à parcourir. C'est assez cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, un menu, ok. Toujours avec ces effets de stroke là, puisqu'il est bien, limite l'effet, donc je vois pas pourquoi il s'en priverait. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Concept, qu'est-ce que c'est? Bon après, ça présente toujours de la même manière, mais j'adore ce titre là qui voyage comme ça, du début jusqu'à la fin de la page, c'est très stylé. Je crois qu'on a vu globalement à peu près tout ce que ce site avait à nous offrir. Moi je trouve que c'est un site très simple et très clair d'utilisation. J'aime beaucoup, et l'effet de la page d'accueil est très waouh. J'aime beaucoup ce truc là. Et du coup, comme je ne suis pas un menteur, on va recoder ça ensemble tout de suite.
c'est parti. Juste avant de passer au code, j'aimerais juste prendre 2 secondes pour remercier mon pote Woodslove qui m'a fait ces écrans de transition vraiment trop stylés, il me les a fait super rapidement et de la plus grande générosité. Merci beaucoup. Et merci à son frère Opsimo pour me filer son petit bout de musique pour illustrer tout ça. Vous êtes tous les deux les plus grands amours de la galaxie. Merci beaucoup. Allez suivre Woodslove sur Instagram, il fait des animations trop cool, des illustrations vraiment géniales. Et allez écouter son frère Opsimo, c'est de la bombe atomique, vraiment. Je dis pas ça parce que c'est mes super potes de toujours, forever my life. Un petit peu quand même. Mais non, ils sont très bons aussi. Bon, comme on a pu le voir de très nombreuses fois ces derniers temps sur Scalpel, on s'est rendu compte que ces histoires de texte juste en contour avec l'intérieur qui se remplit d'une manière ou d'une autre, c'est assez à la mode. Donc ça serait pas mal qu'un jour on se retrousse les manches. On se retrousse les manches et on s'y mette un petit peu. Donc je vais vous demander de me suivre. Là, vous vous souvenez, c'est le truc qu'on a vu la semaine dernière sur le précédent Scalpel. Cet effet qui était très cool, qui appartenait au site Ultra Noir. Ça aussi, je l'ai retrouvé sur pas mal d'autres sites en fait dernièrement. Je pense que c'est un peu des modes, les gens se volent un petit peu les petites nouveautés comme ça, ils les volent et ils les réimplémentent à leur sauce. Aujourd'hui, on va voir cet effet de texte très stylé. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste changer le nom de ce texte là. Je vais marquer Benjamin Code. Et on va commencer comme ça. Oh non, c'est encore trop grand. 5EM. Voilà, Benjamin Code en full screen comme ça. Je vais garder l'effet même. Hein, on va le garder comme ça, on va cumuler 2 effets d'un coup et c'est plutôt pas mal. On va juste cleaner un peu tout ça. Tac. On va garder le cursor et voilà, en dessous on va faire l'effet de texte. On va faire ça, on va rajouter une classe ici et on va faire classe stroke effect. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Alors, stroke effect. Que va-t-il lui arriver ? Et bien en fait tout se passe à ce niveau-là sur la propriété un peu tirée par les cheveux qui s'appelle WebKit, je sais pas quoi, WebKit text stroke width et stroke color. Parce que par défaut en fait, voilà, regardez, vous allez voir ce qui se passe. Là je vais lui mettre un contour d'une épaisseur de 10 pixels pour que vous vous rendez bien compte de ce que ça fait. Voilà, vous voyez, il y a un gros contour qui est fait. Sauf que pour qu'on le voit un petit peu mieux, je vais changer la couleur de ce stroke. Parce que par défaut, ce stroke-là prend la couleur du texte. Donc là, on avait un color white, si on regarde ici. Mais nous, on veut vraiment préciser une couleur différente que la couleur du texte. Donc on va dupliquer ça, on va dire WebKit, text, stroke, encore une fois, et color. Et là, on va mettre red pour voir un truc bien moche, mais qu'on capte. Excusez-moi, salmon. Salmon is the new black, vous commencez à le savoir maintenant. Salmon. Donc vous voyez, on a notre stroke de 10 pixels qui vient rogner l'intérieur, qui se met en superposition mais en allant vers l'intérieur, il n'est pas sur l'extérieur. Hein. Voilà. On a envie de s'arrêter là tellement c'est mignon, mais on va continuer quand même un petit peu. Et alors qu'est-ce qui se passe généralement sur les sites comme on est en train de le voir là ? Eh bien généralement, il y a un stroke d'1 pixel, parce que c'est suffisamment joli avec un seul pixel, et... excusez-moi, eh bien dis donc. Et on a une couleur de stroke qui est white aussi. Jusque là, vous me suivez. Sauf que eux, ils vont aussi changer la couleur du texte. L'intérieur, en fait, le remplissage va être d'une autre couleur. Et là, on va mettre RGBA, on va dire que ce sera toujours du blanc. Mais là, on va le mettre opacité 0. Et là, si vous regardez, oh, on commence à voir un petit peu ce qu'on aime. Et donc, si on fait un effet over là-dessus, on va d'abord enclencher les transitions, on va dire qu'il y a des transitions sur toutes les propriétés, donc en l'occurrence sur la propriété colors. All 300 millisecondes is tac. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire au over ? On va changer la couleur, on va lui mettre RGBA, on va toujours le mettre blanc. D'ailleurs, vous pouvez faire cette astuce, la mettre white plus... ça revient au même que de faire 255, 255, 255, sauf que vous mettez white et après vous mettez juste l'opacité. Et donc là, si vous regardez, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on passe au-dessus, pouf, ça fait ce qu'on voulait. À savoir que voilà, le texte se remplit, quoi. En fait, c'est pas que ça se remplit, c'est juste que jusque-là, la couleur du texte avait une opacité de 0, donc transparente, et on lui redonne une opacité complète. Voilà. Et en plus, on a l'ancien effet de la semaine dernière qui vient se superposer à ça, donc ça fait un résultat très très cool. Allons comparer notre effet actuel avec le leur.
Bon, c'est déjà pas mal, non? On a ce qu'on aime bien là, on a ce qu'on voulait voir, c'est cool. Oui, il n'y a pas beaucoup de code, mais l'effet fait son effet. L'effet fait son effet. Maintenant, j'aimerais vous présenter un autre truc, si vous avez encore envie de voir plus de choses. C'est que parfois, on a le texte qui se remplit de bas en haut, comme ça. Vous voyez, au moment du survol, le blanc comme ça va venir remplir ça. C'était sur le deuxième scalpel qu'on avait vu, ça se remplissait de bas en haut. Et ça, je sais pas trop comment ils font, mais je vais essayer d'en faire un à ma sauce à moi. Pour ça, à mon avis, il va falloir que je duplique ce truc-là. On va le regarder avec moi. Donc, filtre, hop, les fils. Je vais appeler hop, easy, on va avec. Un petit j'imprime pour ça, et on les choix. Puis un secours. Tac, on dit, et voir, je les ai un peu logique. Alors, je fais ça. Encore un peu plus, on va mettre un truc très long même. Ok, pas mal. Attendez, je vais essayer de le mettre à l'endroit quand même. Ce que je voulais faire, c'était dans l'autre sens, moi. C'est à 0. Ok, là on devrait avoir exactement ce qu'on voulait. Mais marsupilami. Voilà pour ces petits effets sur le texte. Bon, finalement, on est allé un petit peu plus loin que ce simple effet de stroke, là, de remplissage avec le stroke. On a vu aussi le truc qui vient par en bas et par en haut. Parce que c'était des effets que j'ai pas mal vus ces derniers temps et que j'avais envie de reproduire et puis de vous montrer un peu comment ils étaient foutus. C'était assez instructif pour moi, j'espère que ça l'a été pour vous. Et voilà, la semaine prochaine on trouvera, ou la semaine d'après, hein, je vais peut-être pas faire un scalpel par semaine quand même, mais on trouvera d'autres effets à diguer, vous inquiétez pas, on trouvera d'autres petits secrets de fabrication à mettre en avant. Et on trouvera surtout d'autres sites hyper stylés. Maintenant, le moment que vous attendez tous, quelles notes allons-nous attribuer à ce projet? Je rappelle que les notes, c'est design d'une part, ergonomie d'une autre part, et enfin creativity. Alors, en design, j'ai envie de mettre un 8, encore une fois, parce que je trouve que tout est stylé, tout est classe. J'aime à peu près tout ce que j'ai vu. Creativity, oui, c'est quand même assez créatif. J'avoue que tous ces trucs là, le titre qui traverse comme ça, c'est assez cool. Cette page d'accueil là, j'aime bien le we are machin, c'est une bonne idée ça aussi. Ce n'est pas pour autant le plus créatif de tous les sites que j'ai pu voir, mais je lui mettrai un 7,5 sur 10 en créativité. Et en ergonomie, pas de problème, j'ai trouvé ça très très efficace. Je mets un 9, voilà. Donc, ça nous fait une moyenne de, que je calcule ça, de tête encore une fois, hein, comme à chaque épisode, plus 7,5. Ce qui nous fait une moyenne de 8,1, on va arrondir à 8,2 même. Allons voir ce que nos compères de chez Awards avaient donné comme note à ce site. D'ailleurs, j'espère qu'ils l'ont noté, sinon je vais être un peu dans la cacagne. Il est bel et bien noté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Design, j'ai mis 8, ils ont mis 7,99. Encore une fois, on est pas mal. Usability, moi j'ai mis 9, hein, usability. Et c'est la créativité que j'ai mis 7,5. Ok, ils n'ont pas trouvé très utile, enfin très utilisable, alors que moi je l'ai trouvé très très simple d'utilisation. Et en creativity, ils ont mis un peu comme moi. Moi j'ai mis 7,5, ils ont mis 7,74. J'ai comme l'impression que quand même je suis pas trop déconnant sur mes notes à chaque fois, hein. Donc petit à petit je vais me faire de plus en plus confiance là-dedans. Et j'espère que vous allez m'accorder votre confiance vous aussi. Merci beaucoup, félicitations Burnish Creative, faites tourner ça sur les réseaux sociaux encore une fois si ce concept vous plaît, et puis n'hésitez pas à lâcher plein de commentaires pour dire tout ce qui vous passe par la tête. On se retrouve très bientôt pour autre chose. Moi je vous dis jusqu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, moi je reviens tout juste d'Angleterre parce que je suis allé à un festival avec mes frères pour aller voir Marc Rébillet 2 jours de suite, mais ça je ne manquerai pas de vous faire un petit vlog là-dessus et de vous raconter comment ça s'est passé, car pour l'instant je n'ai absolument aucune idée de comment ça s'est passé vu que je n'y suis pas allé encore, hein. Voilà, petite faille temporelle, c'est parti, ciao.